Un nombre record d'Américains a voté par correspondance cette année, près de 100 millions. Beaucoup d'États ont d'ailleurs commencé à compter ces bulletins. Et le président Donald Trump alerte depuis plusieurs mois sur les dangers d'une fraude généralisée. Cela entraîne forcément de fausses informations sur les réseaux sociaux. Alors pour en parler, quoi de mieux que de recevoir Alexandre Capron de la rédaction des Observateurs de France 24. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Zora. On a l'habitude de vous voir le lundi matin très tôt pour nous expliquer comment se méfier des fake news. Alors on parlait justement de ce vote par correspondance. Qu'a dit exactement Donald Trump à ce sujet? Alors on a compté, le président Trump a fait au moins 15 tweets depuis le mois de mai au sujet de la fraude électorale. On en voit d'ailleurs notamment un à l'écran. Il a même ajouté dans un autre tweet qu'il qualifiait ce système de vote par correspondance, qu'il associait à la fraude électorale, comme une menace majeure pour la démocratie. En fait, agiter l'épouvantail de la fraude électorale, c'est une thématique qui est forte du côté des internautes, surtout du côté des internautes républicains évidemment. Et pour ça, vous allez voir, ils utilisent parfois des photos qui n'ont absolument rien à voir avec la situation qu'ils décrivent. Regardez. Choquant, plus de 1000 bulletins de vote trouvés dans une décharge en Californie. Misère, on retrouve des bulletins de vote pour Trump jetés partout, en Californie, au Texas et en Pennsylvanie. Ces tweets affirment montrer des bulletins de vote jetés à la poubelle avant l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. Un exemple de désinformation relayé par des internautes qui croient en une potentielle fraude massive le jour de l'élection. Pourtant, ces deux tweets sont faux. Le comté de Sonoma, en Californie, a rapidement expliqué que ces photos montraient de vieilles enveloppes vides datant de l'élection de novembre 2018 qui ont été jetées comme la loi l'autorise. Et les bulletins retrouvés sur le bord de la route, ils ont été abandonnés par un postier dans le New Jersey, aussi en 2018. Donc, rien à voir avec l'élection présidentielle en 2020. Twitter a bien supprimé ces deux tweets, mais trop tard. Ils ont été retweetés des milliers de fois et ces photos circulent toujours, plusieurs semaines après. Avec la pandémie de Covid-19, de très nombreux Américains ont voté par correspondance et beaucoup d'électeurs républicains crient déjà à la fraude. Donald Trump lui-même a fait référence à des milliers de bulletins jetés à la poubelle lors d'une de ses conférences de presse. Alors attention, il y a bien eu des cas de vote par correspondance jetés cette année, 9 en Pennsylvanie en septembre et 112 dans le Kentucky en octobre, des cas qui font l'objet d'enquêtes actuellement et qui restent des cas isolés sur des millions de votes. En résumé, ces photos sont anciennes et ne sont pas une preuve d'une fraude organisée à l'échelle nationale lors de l'élection présidentielle américaine, et les experts sont unanimes, il n'existe que quelques cas de fraude qui ne sont pas de nature à biaiser l'élection de 2020. Alors Alexandre, on a vu qu'il y a des intox, beaucoup d'intox, mais ces dernières ont-elles un effet concret? Bon, d'abord, pour être clair, les intox comme celles qu'on vient de voir, en général, elles sont assez relayées, mais elles sont rares, heureusement. On a parlé à des experts du système de vote américain qui sont quand même assez inquiets de l'atmosphère générale de ces allégations de fraude qui pourraient semer le doute dans l'esprit des électeurs. Il y a notamment eu un tweet de Donald Trump qui date de la semaine dernière qui illustre parfaitement cette situation. Il dit « Gros problème et écart important à cause des bulletins de vote par correspondance partout aux États-Unis. Il faut avoir le décompte final le 3 novembre. » Pourquoi Donald Trump dit ça? En fait, on l'a dit, il y a un nombre record de votes par correspondance cette année. Ces bulletins de vote ont commencé à être comptés dans la plupart des États américains depuis aujourd'hui. Tout ça, évidemment, ça prend du temps parce qu'il faut comparer chaque signature sur chaque vote avec celle enregistrée dans les bases de données. En fait, pour vérifier que quelqu'un, par exemple, n'a pas essayé d'usurper l'identité d'un votant. Et ça, c'est un travail colossal. Et c'est sur ça que joue Donald Trump. C'est sur la comparaison difficile qu'il y a entre les signatures, comme on peut le voir sur les signatures à gauche qui peuvent être faites sur un bulletin de vote, et à droite, avec la signature réelle de la personne votante. Et donc ça, c'est sur ça que Donald Trump met le doigt. Il met la pression, en fait, en disant que le décompte doit être finalisé pour le jour de l'élection, c'est-à-dire aujourd'hui et pas plus tard. Cependant, on va quand même terminer sur une note d'espoir, Zora. Une étude publiée par le Washington Post en 2014 a montré qu'en 14 ans, il y a seulement eu 31 cas avérés d'usurpation d'identité sur un total d'1 milliard de votes étudiés. C'est quand même extrêmement peu. C'est rassurant, effectivement, c'est une note d'espoir. Merci Alexandre, on vous retrouve un peu avant 1h du matin. Vous aussi, vous veillez tard, vous avez préparé le café pour nous parler encore d'intox. À tout à l'heure Alexandre, merci beaucoup.